Ce n'est plus haut, on va que se blesser. Maintenant, le nouveau concept des suprémacistes bamileke, les bamileke ne vont plus se taire. Voilà leur nouveau concept. On dirait que durant toutes ces 10 dernières années, ils sont silencieux. Et pourtant, ils font plus de bruit qu'un tambour. Depuis 2018, les oreilles des Camerounais ne respirent pas. Go ho, on est marginalisé, on ne va plus se taire. Sachez donc aujourd'hui que s'il y a des gens qui ne vont plus se taire, c'est justement nous. On est resté longtemps silencieux face à toutes vos victimisations, face à toutes vos manipulations. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont plus se taire face à toute cette manipulation-là, c'est bel et bien nous. On va vous répondre du tic au tac, que c'est nous qui sommes marginalisés. Retenez bien cela, on ne va plus se taire face à vous, les suprémacistes bamileke, face à toute votre manipulation, on ne va plus se taire, face à vos différentes agressions, on ne va plus se taire, face à l'intox, à la désinformation, face à tout le désordre que vous faites depuis 2018, on ne va plus se taire. Face à cela, je tiens déjà à vous rappeler que si aujourd'hui le Cameroun est traîné dans la boue, qu'on nous insulte, même les plus petits pays du monde qui ne vaut pas le Cameroun à la cheville, nous insultent, c'est à cause de vous, les suprémacistes bamileke. Vous avez pris vos téléphones, vos réseaux sociaux, vous dites comme quoi vous allez faire le chantage à l'État du Cameroun et aux Camerounais. Face à cela, on ne va plus se taire. Si vous n'étiez pas venu jouer les victimes là, nous on allait continuer à se taire. Nous on vous a vu, dit comme quoi plus jamais les bamileke vont se taire, parce que vous êtes marginalisés. Nous, alors, on a décidé de parler et de ne plus aussi se taire parce qu'il faut déconstruire cette désinformation. Est-ce que les bamileke sont marginalisés ou bien sont les privilégiés au Cameroun? Parce que je vois vos enfants là qui sont sur les réseaux sociaux partout là, ça chante cro. Vous vous êtes enrichis sous le dos de l'État du Cameroun. L'argent de l'État, c'est l'argent du peuple. Le peuple doit savoir cela. Vous ne pouvez plus vous permettre de traiter les autres de paresseux parce que vous avez eu certains privilèges. On ne peut plus accepter cela, c'est fini. On ne va plus jamais se taire. C'est vous qui dites ça, non? Nous, donc, on ne va plus jamais se taire. Vos oreilles vont souffrir. Vous allez entendre ces vérités-là. Le président Paul Biya, avant de partir, il va rétablir les choses pour qu'il y ait un équilibre vraiment régional. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous vous levez dans tous les réseaux, vous êtes marginalisé, vous êtes marginalisé au Cameroun et tout, mais lorsqu'on arrive au Cameroun, on regarde comment les choses fonctionnent, on voit que c'est les bamileke qui apparaissent. Moi, je peux dire haut et fort que les bamileke sont les privilégiés au Cameroun. Tellement, sous l'ère Paul Biya, on les a habitués à être des privilégiés qu'au bout d'un moment, quand ils voient même un petit secteur, ils partent aussi là-bas pour bousculer qu'ils veulent aussi ça. Ça va changer. Je dis bien, tout ça là va changer. Vos enfants cherchent des problèmes à toutes les autres tribus. Et maintenant, pour expliquer tous les problèmes que les gars cherchent, comme quoi ils sont marginalisés. J'ai pris mon temps de bien regarder comment le partage du gâteau est fait au Cameroun. Je comprends pourquoi le ministre Dieu de Momo disait le caillou dans la chaussure. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je place un caillou dans ma chaussure, j'essaie de marcher. C'est vrai que non, le caillou là va être gênant. Je comprends pourquoi l'État du Cameroun a cédé à un certain chantage. Parce que le président Paul Biya vivait à certains chantages venant de l'extérieur. Ça veut dire les Occidentaux. Il a dit, il vivait déjà ça et il voulait rompre les accords. Il fallait d'abord qu'il vous calme. Et pour vous calmer, il fallait qu'on vous donne tout ce qu'on vous a donné. Parce que tu les vois là vociférer sur les réseaux sociaux. Oh, sans les bamileke, le Cameroun ne sera rien sans les bamileke. Je dis bien, il n'y a aucune tribu au Cameroun qui est paresseux. Les Camerounais sont des battants. Peu importe où les gars peuvent se retrouver, ils sont des battants. Je le dis haut et fort. C'est juste que dans votre roubladise et la désinformation, vous profitez pour essayer de faire passer votre désir suprémaciste, pour essayer de piétiner les autres. Ça ne va pas marcher. Notre génération, on va se battre pour que les choses soient rétablies dans les normes. Un bamileke qui est logique et normal, qui se sent camerounais, va accepter ce combat-là parce qu'on doit rééquilibrer les choses au Cameroun. C'est vous qui nous avez éveillés depuis 2018. Faites votre affaire d'être concours. Nous-mêmes aussi, on va maintenant demander est-ce qu'il y a un concours pour être bamileke, pour avoir tous les marchés, pour être dans tous les secteurs. On va aussi faire le même concours là pour être bamileke. Pendant tout ce temps-là, nous, on a pensé que les gars vendaient les gens aux femmes là. Peut-être l'argent des tontines qui faisait, c'est ça qui faisait que les gars créaient tous les immeubles. Non, c'est faux. Les gars se sont enrichis miellement derrière le dos de l'État du Cameroun. Ils se sont enrichis derrière le dos des enfants du Cameroun. Et aujourd'hui, ils insultent les enfants du Cameroun. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Nous, on vous le dit haut et fort. On ne va plus se taire. On va faire comme vous. Vous ne vous taisez plus. Nous aussi, on ne se tait plus. Voilà. Donc, on va commencer la présidence au gouvernement. Après, on va entamer les hommes d'affaires qui ont été fabriqués. Le président Paul Biya est le faiseur des rois. Et il en a fait plusieurs rois au Cameroun, donc notamment les bamileke. Donc, on va commencer par Luc Sinjoum. Luc Sinjoum, c'est Baham. Je vous dis, il est le conseiller technique en charge des questions politiques du président de la République. Il est privilégié ou bien il est marginalisé. N'insultez pas. Ce que moi je veux voir, c'est privilégié ou bien marginalisé. Voilà. On a Guy Kanté, qui est secrétaire général adjoint du premier ministère, privilégié ou marginalisé. On a Ketia Koutès. On connaît bien Ketia Koutès, celle qui avait dit qu'elle garantissait la sécurité à Kamwa la Panthère. Celui-là même qui avait annoncé la mort du président de la République, elle avait dit qu'elle garantissait la sécurité à Kamwa la Panthère. Il fallait que Kamwa la Panthère descende au Cameroun, voir comment le Cameroun avance. Et donc, voilà quelqu'un qui a annoncé la mort du président de la République, qu'on garantit sa sécurité s'il vient au Cameroun. Que tant les autres sont en prison. Privilégié ou bien marginalisé. Ketia Koutès qui est ici Banganté, ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Nganou Djoumisi, ministre des travaux publics. Vous connaissez, hein? C'est pas nous là qui crions partout là sur les réseaux sociaux que oh, il n'y a pas de route. Ceux qui crient là que oh, il n'y a pas de route, majoritairement sont des bamileke. Vous ne les verrez jamais prononcer le nom de Nganou Djoumisi. Donc c'est eux qui peuvent faire décoller le pays. Ils ont les postes stratégiques pour que le Cameroun soit très moderne. On continue. On a Jean Kueté, vice-premier ministre. Vous connaissez très bien Jean Kueté. Il est venu ici plusieurs fois dans les réunions RDPC ici en diaspora, qui n'ont jamais été sabotés par ses frères bamileke. Mais c'était autre personne. Comme l'Inqua avait organisé une fois, je crois dans le 9-1, une réunion pour l'anniversaire du président de la République RDPC. Ils sont allés là-bas, ils ont saccagé tout. Mais quand leur frère bamileke arrive ici en diaspora, Jean Kueté, il vient, il organise la réunion là au niveau de l'ambassade, un peu partout là. Rien n'est saboté.
Il dit bien rien n'est saboté, il n'y a aucune agression. Donc, il est en même temps secrétaire général du RDPC. On a Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Depuis 2011, on a Jean-Dieudonné Momo, ministre délégué en charge de la justice. Pour moi, c'est un ministre qui est exemplaire, c'est un ministre qui est patriote, c'est un ministre qui aime les Camerounais en général. Ce genre de ministre-là devrait avoir la palme d'or de la paix. Grâce à lui, les Camerounais savent que les Bamileke ne sont pas pareils. Il faut savoir le dire. Et c'est aussi un ministre qui est proche du peuple. On continue. Jean Chofo, secrétaire général du ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPAT. C'est-à-dire, c'est le ministère qui pense pour le pays. Donc c'est eux qui pensent, qui crassent des routes, qui font tout. C'est-à-dire que s'il faut que le Cameroun ait les ponts, le genre de pont même qui est comme la Tour Eiffel, c'est eux. Donc s'il faut la modernisation du Cameroun, c'est eux. Vous voyez un peu. Privilégié ou bien marginalisé? Monsieur Dato, vice-président et chef de projet de la construction du Palais des Verts, Paul Biya, qui a coûté 50 milliards. Privilégié ou marginalisé? Commence à descendre, hein? Au niveau des directeurs généraux, là, il y a le vrai gombo. On va continuer. DG Sonakrel, Monsieur Mbemi Nyangang, en charge de transporter l'électricité et l'ancien préfet de la Mefou. Mais Mefou, là, c'est où? C'est à l'ouest. On va parler ici du DG de Kotko, entreprise pétrolière, et ancien DG de la Sonara, sous qui la raffinerie avait pris feu. Donc, du moment où ça prend feu, il n'y aura plus de preuves. Ceux qui ont compris comprendront. Feu Simon Dionou, DG du Match Génie. Stéphane Biacha, secrétaire exécutif et synergie africaine. Synergie africaine de la première dame, Madame Chantal Biya. Privilégié ou marginalisé? Parce que c'est lui qui gère, en vrai, vous comprenez un peu. Monsieur Fogui, directeur général de l'Antique et coordonnateur du RDPC pour la diaspora. Quand on parle de diaspora, c'est toute la diaspora. On parle pas du Cameroun, hein. Ça veut dire tout le monde entier en dehors du Cameroun. C'est lui qui est le coordonnateur de tout cela. Monsieur Wanto. Quand je parle de Wanto, je ne parle pas votre général de pète qui est ici là, qui passe son temps à crier quand le président arrive là. On parle bel et bien des personnalités, des gens qui sont les tétés, les durs au Cameroun. C'est-à-dire que quand on parle on parle aussi du Cameroun. Il s'agit bien de Wanto Siantou, promoteur de l'Institut Siantou et de la radio, qui a bénéficié de la ligne 65 et 94. Tout à l'heure, je vous disais que je vais citer un peu tous les milliardaires, c'est l'État qui les a enrichis. Ben oui. Et qui dit État du Cameroun dit l'argent du Cameroun, l'argent du peuple. C'est ça qui les a enrichis. Ils n'ont pas vendu l'eau glacée. Hein. On ne vous mente plus. On n'est plus les enfants où on nous mentait là que nous avons trop vendu l'eau glacée. C'est fini ça. Ça veut l'argent du peuple, c'est notre argent. On ne les a jamais rien réclamé. Hein. Tant qu'ils contribuent. Moi, juste de recruter les gars venant de toutes les tribus, dans leurs entreprises, ne pas recruter que les gars du village. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont privilégiés ou marginalisés hein, quand tu bénéficies de cette ligne-là. Comme Michel Kam, exclusivité du marché du poisson au Cameroun. Et sénateur RDPC Bafoussam. Que je veux savoir si c'est qu'il y a un océan où on pêche à l'ouest. Ou l'ouest est un océan totalement où je sais pas, où on pêche, ou la mer, où on pêche le poisson là-bas pour qu'il ait l'exclusivité du poisson. Privilégié ou bien marginalisé? On ne va plus se taire, on vous le dit. PDG de Isaka et de Askini Angorat. Monsieur Ngapanou, il fait dans les travaux publics et gagne des marchés de BTS au palais et entretient les palais présidentiels dans les régions. Il y a les palais présidentiels un peu partout dans la plupart des régions. Là, le président il va pas aller dormir à l'hôtel, il va dormir dans son palais. C'est lui qui a l'exclusivité, c'est lui qui doit gérer tout ça. C'est encore leurs propres enfants qui prennent des vidéos de poubelles qui sont partout. Oh, on peut bien monter ça, regarder au Cameroun. Petits pays même à côté qui ne valent même pas le Cameroun 2 secondes nous insultent parce que les gars voient les vidéos des petits opposants ethno-fascistes qui sont sur les réseaux sociaux là. Voilà les résultats. Ils ne vont jamais vous prononcer les noms là que vous voyez. Kiferou, vous connaissez très bien Kiferou. Il a été lancé par la ligne 94 et 65, lui permettant d'importer les marchandises avec toutes les facilités. Donc les Camerounais n'ont pas ces mêmes privilèges. Vous êtes des marginalisés. Il faut faire attention à ce que vous dites. Il faut vraiment faire attention. Surtout quand c'est vous qui mangez. Que les autres ont fait. Au génie, c'est pareil que Kifourou. Écoutez bien, on a monsieur Ketcha qui a l'entreprise Sketch. Construction des routes. Vous savez, il a fait de mauvaises routes qui se sont dégradées aujourd'hui. Exemple, Ndokoti. Vous voyez, Ndokoti, quand vous partez là-bas, c'est totalement impraticable. Hein? Donc, Ndokoti, douche municipale, reprise 3 fois après réception. École publique Ndokoti, reprise 2 fois après réception. Donc, vous allez voir, ils vont se plaindre. Oh, Paul Biao. Vous allez arrêter le nom de mon champion. Vous allez citer les noms de vos frères. Comme chez vous, il ne faut jamais balancer le frère du village. Et quand c'est le nom d'un quoi, vous les voyez là, ils ont ça dans leur bouche là-bas. Ngongo, Vondoayolo. Vous les voyez là, c'est-à-dire que sans scrupule, ils sortent ça seulement facilement. Quand c'est leur frère là, vous n'allez jamais les voir prononcer le nom. On va les rappeler aujourd'hui là qu'ils sont les privilégiés sous l'ère Paul Biya. Voilà. Roudaf, entreprise de construction de route de monsieur Siaka, qui est incapable de refaire la route de Sangbelima. Et il a travaillé sur les routes de la CAN 2021 du côté de Limbe. Et combien de temps il y avait la quantité dernièrement? 3 ans, 4 ans. Hein. Toutes ces routes là sont abîmées et gâtées. Vous voyez, Paul Biya a essayé de nationaliser les choses. Donc remettre les choses entre les mains des Camerounais. Sans préciser qu'il va remettre pour la plupart entre les mains des Bamileke. Donc entre les mains des Camerounais, parce qu'on ne veut pas être comme la Côte d'Ivoire où on doit remettre tout entre les mains des Libanais, entre les mains des Français. Donc vous voyez que si le Cameroun patine, ce sont les Camerounais eux-mêmes. On est obligé de vous le dire parce qu'on ne va plus se taire. On continue. Je tiens à rappeler cela que Roudaf a gagné l'entretien sur l'axe lourd qui tue les Camerounais il y a 4 ans. Mais toute la route est toujours pourrie. Vous avez vu, on a perdu pas mal de personnes là-bas. Les artistes, on perd pas mal de personnes sur ces routes. Interdit de trahir le frère. Ils vont te dire que Bon Biya, c'était un quoi qui gérait ça. Vous allez voir, ils vont sortir le nom là. Mais quand c'est un frère, ils vont te dire que c'est un Bon Biya qui est nom. J'ai remarqué quelque chose dans mes recherches. Grâce au président, ils sont en train d'insulter partout dans le monde entier. La famille Soyen a exploité l'hôtel à Idjouan, notamment Aqua Palace, pendant 40 ans. On connaissait que non, on continuait pour faire cet hôtel-là. Non! Voilà les vérités qui sont là. On ne va plus se taire. Donc, le président les a fait profiter des richesses d'Aïdjo. J'ai jamais vu une telle ingratitude. Nous, on ne va plus se taire. Bon, on continue. Equinox TV. Séverin Tchunke, le promoteur, a bénéficié de la ligne 94. C'est pas toi, hein. Elle faisait
payer ses employés dans le fichier solde de l'État avec le concours d'Emmanuel Lebou. Vous savez, Emmanuel Lebou est celui-là qui a détourné l'argent que tous les détourneurs d'argent d'Afrique. Mais beaucoup de notre génération ne connaissent pas ce nom-là parce que les médias camerounais, qui pour la plupart Bamileke, n'ont jamais parlé. On nous a parlé des gens qui n'ont jamais détourné l'orgueil de ce que ce monsieur-là a détourné et qui finançaient même à Equinox. Vous comprenez quoi? Leur chaîne préférée. Leur histoire de que nous sommes marginalisés là, c'est tout simplement un actus pour faire le chantage à l'État. L'honorable Quinche, député à l'Assemblée nationale, PDG d'Express Union, grâce au gouvernement. Et après, tu regardes le fond bac là-bas, là, à l'intérieur, là, ce n'est que le village qui gère là-bas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? L'Ouest ne contribue quasi en rien du tout en termes de richesse. Qu'ils soient aussi privilégiés que c'est eux qui gèrent. Parce qu'il y a des régions qui produisent, qui contribuent énormément, mais que ce ne sont pas les gens qui sont aux affaires. Donc, quand je dis que l'Ouest ne contribue en rien, ce n'est pas une insulte. Je n'insulte pas un Bamileke en disant cela. C'est la pire des réalités. Pas de cacao, pas de bananes, pas de bois. Est-ce que les terres là-bas sont cultivables? Non, pas de pétrole. Hein? Pas d'océan, on va faire la pêche. Quand on va pêcher, on va sortir le poisson là-bas. Pourtant, vous avez l'exclusivité du poisson au Cameroun. Hein? Pas de fer. Donc, je tiens à rappeler que ce soit au sol, que ce soit au sous-sol, vous ne rapportez rien au Cameroun. On va parler cela du fer. Vous allez voir qu'ils ont toujours l'exclusivité. Monsieur Mbounya, PDG de Bocom, premier Camerounais à bénéficier d'un permis d'exploitation de fer au Cameroun. Vous savez que Paul Biya avait décidé qu'il remet tout entre les mains des Camerounais. Le tout premier Camerounais à bénéficier du permis d'exploitation de fer au Cameroun. Syndicat des footballeurs géré par Jérémy Sorel Njita avec plus de 5 milliards reçus. Aucun bilan. Mais vous allez les voir là. Ils font le bilan de Samuel Eto'o-Fils matin, midi et soir. Mais vous ne les verrez jamais demander à Jérémy Sorel Njita quel est son bilan. Donc en termes de richesse, l'Ouest ne contribue quasi en rien du tout. Pas de pétrole, pas d'or, diamant, pas de mercure, tout ça, rien du tout. Donc vous ne pouvez pas vous lever. Vous dites, oui, il faut que vous êtes marginalisé au Cameroun. On ne va plus se taire. Ce que moi, personnellement, je vous demande, et ce que les Camerounais vous demandent, c'est une solidarité nationale et non la solidarité tribale.